Vous avez passé un bon nouvel an? Écoutez, je fais cette petite vidéo juste parce que je viens de vivre les 4 mois de ma carrière les plus dingues. Et j'ai besoin de vous en parler pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé de l'autre côté de la caméra, ce que j'ai vécu moi Lucas en tant qu'humain. Voilà, j'ai besoin de vider mon sac finalement, mais positivement, pas négativement. C'est bien de le vider positivement en fait, je trouve son sac, et on a besoin de le faire. En juillet-août dernier, j'avais fait une petite pause de 3 semaines sur YouTube et c'est très stressant. Rien n'est plus stressant pour un youtubeur que de faire une pause et de ne pas mettre de contenu en ligne. On a l'impression que les autres youtubeurs vont t'absorber, vont devenir les mecs à la mode et que toi tu vas tomber aux oubliettes instantanément. C'est complètement con comme réflexion en plus parce que c'est faux. J'étais serein en plus parce que je revenais avec une grosse vidéo, avec la vidéo des 10 millions. C'était une expérience qui m'a vraiment remué, qui m'a vraiment chamboulé, de rencontrer les gens, que ce soit plus que des pseudos. Bon, je dis tout ça dans la vidéo, blablabla, vous connaissez, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué et qui m'a donné une envie énorme de me dépasser à la rentrée et de faire des trucs toujours plus gros. D'ailleurs, à la fin du vlog, pour ceux qui ont regardé, je m'étais trompé, j'avais dit Néo au lieu de dire Noé. William, Charlène, Néo. Je suis un connard. Voilà, Noé, excuse-moi. je m'excuse 4 mois après, mais c'est mieux que de pas s'excuser, ok? Gros changement majeur cette année, je me suis mis au live sérieusement sur ma chaîne Twitch. Vous êtes plus de 800 000 à avoir follow la chaîne. Tous les jeudis, vous êtes entre 30 000 et 70 000. Et surtout, vous êtes plus d'1 600 000 à vous être abonné à la chaîne Squeezie Live. Alors, je donne des chiffres, c'est un peu nul de parler en chiffres, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un truc qui a marché, qui vous a plu. Pour moi, commencer les lives, c'était un peu une libération parce que c'est un domaine que je connais beaucoup moins que YouTube. Je fais un petit pas dans l'inconnu, je sors de ma zone de confort et du coup ça m'a vraiment fait du bien de découvrir des choses, de me planter, d'être briefé par des potes, d'avoir des conseils. J'avais vraiment l'impression d'être en 2010 sur YouTube quoi. Et surtout ça me permet de jouer avec des potes aux jeux vidéo le temps d'une soirée, comme je l'ai fait pendant très longtemps dans ma vie, mais comme je l'ai pas fait depuis quelques années, ça me manque beaucoup. Donc voilà, tous les jeudis 20h minuit, vous savez, c'est une soirée qui en fait me fait beaucoup de bien en tant qu'humain. J'oublie un peu les caméras, j'oublie un peu tout ça et je me tape des barres avec des potes et c'est génial. Donc merci Gotaga, merci Dwagby et merci Mika d'être là tous les jeudis avec moi, parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait du bien, à quel point ça me fait plaisir. C'est la fin du point live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Best of si ce n'est pas déjà fait pour rater aucun Best of, et à vous abonner à la chaîne Twitch pour rater aucun jeudi soir. Après ça, il y a eu le clip 90 versus 2000 avec McFly et Carlito. J'étais trop content de bosser sur une musique avec eux parce que ils sont vraiment très très forts. Ils ont fait vraiment des musiques que je trouve géniales. On a l'habitude avec McFly et Carlito de faire des vidéos en impro, comme quand on ouvre des objets, comme quand on fait sur leur chaîne divers concepts qui nous font trop marrer, trop cool. Mais il manquait ce truc là où on se challenge, où on se lance dans un gros projet, où on écrit, où on réfléchit, où on veut vraiment se faire kiffer. 90 versus 2000, c'est le résultat de ça, de 3 cerveaux qui ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et voilà, c'est le premier gros projet qu'on fait avec David et Raph, qui sort des vidéos impro facecam, et j'en suis très content et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, un gros bisou à David et Raph, je vous adore les gars. Après ça, je suis allé en Islande aussi en fin d'année, c'était sympa, il faut le noter ça aussi, c'était très très cool, même si la météo était complètement contre nous. Il y a du brouillard, il pleut, la caméra on peut pas la sortir plus de 3 minutes sinon il y a de la buée ou les gouttes sur l'objectif. C'est toujours drôle de partir avec une équipe de tournage et de vivre les choses ensemble, les intempéries, les couacs, tous ces trucs là, c'est trop marrant à vivre. En fait, c'est des expériences humaines formidables les tournages. Et en fait, même pas devant la caméra, il se passe énormément de choses qui nous font grandir et qui font qu'on apprécie ce métier. Donc voilà, j'ai énormément de chance de vous avoir comme communauté parce que je peux faire ce que je veux comme vidéo. Tout ce que je veux, que ce soit des musiques, que ce soit pas des musiques, que ce soit des courts-métrages, que ce soit des vidéos réactions, que ce soit des vidéos où je touche pas d'un truc que j'aime, et vous êtes là, vous êtes au rendez-vous et vous avez l'air d'aimer en plus et vous me montrez en plus que vous aimez. Je trouve ça extraordinaire, ça me permet d'être libre, d'expérimenter plein de choses, de kiffer 20 fois plus que si j'étais bloqué dans une catégorie de vidéos. Donc merci à vous pour ça bien évidemment. Après ça, j'ai fait mon premier court-métrage sur lequel on a taffé pendant 9 mois. J'ai vu des gens pas comprendre pourquoi ça méritait 9 mois de travail, mais en fait la préparation, l'élaboration des costumes, les retours avec la marque parce que c'était sponsorisé par Ubisoft, la construction du décor, l'élaboration du scénario, faire en sorte que le scénario soit réalisable, que tout rentre dans les frais, enfin bref, mine de rien, c'est plusieurs mois de travail en fait. Mais bon, je comprends que des gens s'en rendent pas compte, etc. Même moi, il y a pas si longtemps, je me rendais pas du tout compte de ça, du temps qu'il fallait passer pour avoir un truc de 4 minutes quoi. Mais voilà, je suis content, j'ai mis un pied dans le court-métrage, j'ai mis un pied dans autre chose que juste des musiques ou des vidéos impro, et ça me fait très plaisir et j'espère que cette année, je vais faire d'autres choses du genre. Et la sortie du court-métrage sur Rainbow pour moi représentait beaucoup. Après ça, la dernière vidéo de l'épopée Alain Ray, on va l'appeler l'épopée Alain Ray, avec Flo et Oli que je connais depuis plusieurs années maintenant, et c'est vraiment émouvant comme truc parce que le délire autour d'Alain Ray il s'est créé spontanément juste à cause d'un bandeau qu'il y avait sur le dictionnaire, et on en a fait derrière un clip, et on en a fait derrière un dernier clip là qui est sorti. On a pris le concept, on l'a usé dans tous les sens, mais je trouve qu'on finit en beauté avec un truc qui est bossé bien, et on n'a pas fini avec un truc en mode comme un film, vous savez, quand ils font une suite et que c'est de la merde et tu te dis oh, ils auraient
j'aurais pas dû continuer. Bah je trouve que là on a bien fait de continuer et de finir de cette manière là. Par contre il faut savoir dire stop, il faut savoir s'arrêter, même si c'est un concept très fort qui marche beaucoup. Voilà, je pense que c'est une page qui se tourne aussi sur ça. Et j'étais trop ému parce qu'avec Flo Oli on se connaît depuis des années. Ils ont avancé dans leur carrière, j'ai avancé dans la mienne et on a le même âge. Donc il y a plein de trucs qu'on peut se dire, qu'on a en commun. Enfin c'est super intéressant. Donc voilà, je suis très heureux de ça. Et puis encore une fois, vous avez été d'un soutien inébranlable sur cette série de vidéos. C'est la série que je crois que vous a le plus plu. Donc voilà, je suis heureux que ce dernier opus vous ait plu. Et puis qui sait, peut-être qu'on inventera un autre concept avec eux dans cette année ou l'année d'après, je sais pas, ou l'année encore d'après. Et enfin, il y a eu le clip des Frénétiques. Plus de 30 ans après la sortie de leur single, ça y est, ça marche enfin. J'ai pu mettre le clip de leur single I Feel a Man sur ma chaîne YouTube. Et vous avez vraiment bien aimé la musique pour la plupart. Et surtout des jeunes, il y a plein de jeunes qui ont aimé la musique. Et je suis très content parce que c'est quand même une musique des années 80 et c'était pas gagné. Mais moi c'est une époque que j'adore, c'est des musiques que je trouve géniales. Donc je suis très content que ça vous ait plu. Et en voyant le clip je suis sûr qu'ils s'étaient éclatés sur le tournage. Ils ont l'air d'avoir passé un très bon moment. Ils ont même chacun créé un profil Instagram et ils sont à fond, ils ont répondu à des fans. Enfin bref, ils vivent le délire à fond. Donc je suis très content pour eux. Et qui sait, peut-être qu'ils feront d'autres musiques vu le soutien que vous leur avez apporté. Donc voilà, on verra ça. En tout cas c'était un très beau projet pour finir l'année. C'était très mignon comme histoire. Et voilà, on est à cette nouvelle année. Les fêtes sont passées, le nouvel an vient de passer. Au moment où je fais cette vidéo c'est pas encore passé pour être franc avec vous, mais je me prends je fais un tout petit peu d'avance de vidéo, mais sans me forcer. Là, je kiffe faire ça et juste je suis choqué de ces 4 mois. C'était intense en termes de taf, je vous avoue, mais c'était aussi riche en termes d'expérience, de relations humaines, etc. C'était incroyable. Et chaque année je me dis comment je vais réussir à faire des trucs qui me plaisent, à continuer à kiffer ce que je fais, à me stimuler, à mettre des petits pas dans l'inconnu et tout, à sortir de ma zone de confort. Et là je trouve que j'ai réussi plus que jamais ça et je suis vraiment content. Et puis voilà, vos retours sont là, vos gentils mots sont là. Je vois de plus en plus de gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus vieux qui m'arrêtent dans la rue, qui regardent les vidéos, qui me font leur retour et rien ne me fait plus plaisir que ça de me dire que putain, je touche les gens de mon âge et un peu plus vieux. Et je touche aussi la génération juste en dessous. Je veux continuer d'être sincère avec moi-même, je veux dire, à ne pas m'enfermer dans un format, m'enfermer dans un concept, etc. Mais à toujours faire ce que j'aime, quitte à ce que ça surprenne négativement les gens, c'est pas grave. Il faut tenter des choses, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des trucs qui bident. Mais voilà, je veux juste continuer à faire ce qui me fait kiffer sur YouTube et à transmettre le plus de bonnes choses possible. J'ai appris énormément de choses ces dernières années, j'ai fait plein de trucs de merde, plein d'erreurs. Je vois tous les retours, je vois tout ce que vous dites, vous en faites pas. Et j'essaie de prendre du recul par rapport à ce que vous dites, mais quand même il faut que j'intègre tout ça pour pouvoir apprendre de mes erreurs et avancer et évoluer en fait tout simplement. Après cette vidéo là il y aura un best-of des best-of de la chaîne Squeezie Live. Il a cherché loin Lucas pour avoir une vidéo. Tous les best-of ont plus de 10 minutes, il y en a déjà plus de 30 des best-of. Et en fait j'aimerais bien faire un master best-of qui regroupe les 20 secondes parfaites de chaque best-of, le meilleur moment de chaque best-of. Donc voilà, ça sortira dans les prochains jours. Et puis voilà, j'espère que les lives continueront à vous plaire, que les vidéos continueront à vous plaire, que moi je continuerai à faire ce qui me plaît et je continuerai à être sincère avec moi et avec vous. C'est le plus important pour moi aujourd'hui. Et puis merci pour toutes ces années, merci pour cette année qui est folle. Je sais que je fais un débrief tous les 3 ou 4 mois en vidéo, mais voilà, j'en ai besoin. À chaque fois ça me fait du bien et à chaque fois je me dis que j'ai bien fait de le faire et que je le referai. Merci beaucoup du coup pour la fin de l'année dernière, c'était génial. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, de nouveaux projets, de nouveaux lives, de nouveaux trucs cette année qui j'espère vous plairont. J'ai l'impression que tout ça est nul à regarder et ne sert à rien, mais ça m'a fait du bien. Je suis partagé entre 2 sentiments opposés, c'est terrible. Je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao les gens, à bientôt pour le best-of et à bientôt pour des vraies vidéos voilà, où je parle de différentes choses comme d'habitude. Et puis yes, je suis gêné, c'est bizarre, je suis gêné dans cette fin de vidéo comme si j'avais honte de ce que je viens de faire, mais il faut pas.